Allez, on va reculer, marche arrière. Magnifique. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être la courroie, ça. Ouais, courroie de distribution. Galette en beurre, je pense. Pompe à eau. Ça va être le vase d'expansion. Alors du coup, ouais, c'est bien le vase d'expansion, magnifique. Bon, par contre ça, le capteur d'eau de machin, j'en ai pas sur le mien, donc je m'en fous. Colis de partout. Voilà, j'espère que je vais y arriver. J'ai dû faire des raccords, des machins, des trucs. Bon, c'est bon, j'ai réussi à le démonter. Là, je viens de tout remettre, il faut juste revisser les deux boulons qu'il y a derrière. Nickel, bah je suis bien content. Et là, une espèce d'un truc électrique, c'est quoi la partie là qu'on voit? Cette partie là du moteur. Et là, cette fiche là, elle est complètement déconnectée. Regardez, c'est déconnecté. Là, d'en dessous, on la voit mieux, c'est celle-là là, qui est juste devant. Qu'est-ce que c'est cette partie là du moteur? C'est quoi ça? Et là, en haut, il y a la fiche qui est déconnectée par là, je sais plus où, celle-là. Là. Non, c'est le turbo ça, non? Qu'est-ce que c'est? Je vais faire la vidange du liquide de refroidissement. Donc là, j'ai un radiateur, il n'y a pas de durite. Là, j'ai le gros radiateur avec deux ventilateurs. La seule durite qu'il y a, c'est celle-là, mais elle est inaccessible. Et elle revient là, avec le coude là, qui fuyait, qui revient là, et qui va au refroidisseur d'huile. Est-ce que vous pensez qu'avec cette durite-là, je peux m'en servir pour faire la vidange du liquide de refroidissement? De toute façon, c'est le point le plus bas. On va remplacer le bocal d'expansion. Donc pour ça, je vais utiliser le produit nettoyant que j'ai acheté sur Amazon. Je vais faire tourner le moteur, comme ils disent, au ralenti. Je vais tout purger par la durite en dessous qui va au refroidisseur d'huile. Et puis après, je mettrai le nouveau bocal. Il faut juste que je démonte avant pour voir, parce que c'est le bordel, regardez. Fait pour dévisser le bocal. Il y a deux vis ici. Une là, mais celle qui me fait le plus peur, c'est celle qui est là. On la verra pas. Elle est où? Elle est là dans le trou là. Bref, en fait elle est derrière la grille. Donc je sais pas du tout comment je vais faire pour l'enlever. Ou peut-être par dessous, mais non, par dessous c'est impossible. Elle est là. Je sais pas si vous voyez. Donc ça va être galère. On va voir si j'arrive à démonter déjà. Je vous reprends. Bon, on va commencer à dévisser là. Heureusement que j'ai un prolongateur là. Sinon j'aurais galéré. Allez, on va commencer à dévisser. Je vous... Bon, les deux vis du haut sont enlevées. Maintenant il faut faire celle du bas qu'il y a derrière. Alors là je vais galérer, je pense. Putain, j'ai galéré de fou pour atteindre la truc là. Heureusement que j'ai des rallonges de... J'en ai un, il est en forme de flexible comme ça. Donc c'est vachement plus maniable. Heureusement que j'ai ça, hein. Sinon j'y serais jamais arrivé. Il faut aller tout au fond là-bas. C'est un truc de fou quoi. Bon allez, je dévisse ça, je vous reprends. Bon, du coup pour vidanger le système, je vais le faire par là, hein. Donc là, c'est comme vous avez vu dans l'ancienne vidéo, dans les shorts. Ça c'est la grosse durite de radiateur avec le coude ici. Et là c'est la petite durite qui va dans l'échangeur d'huile pour refroidir l'huile. Et sachant que c'est le point le plus bas du camion et que j'ai pas accès au bouchon de vidange sur les radiateurs, c'est trop compliqué, je vais vidanger par ici, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Allez, je vais enlever un petit peu de liquide, après je vais mettre le produit et puis je vais faire tourner le moteur un quart d'heure et puis après je revidange tout. Bon, évidemment ça se passe pas comme prévu, il y a un truc que je comprends pas. Je voulais vidanger un petit peu le liquide de refroidissement parce que j'étais au maximum, j'en avais remis pour que je puisse mettre le produit ici, le produit Facom là, pour pas que ce soit plus que le maximum. Et en fait quand j'ai tiré la durite, au lieu que ça sorte de la durite, le liquide de refroidissement il est sorti de l'échangeur d'huile. Alors j'espère que je vais pas bien pouvoir vidanger par ici, on verra bien, hein. J'ai remis le tuyau et je vais mettre le produit, on verra bien, hein. Bon allez, ils disent de mettre directement tout le flacon. Ah, du coup, je suis pas au maximum, fait chier. Bon, du coup, j'étais pas au maximum, il m'en restait un petit peu de l'ancien liquide et là, je vais couper à l'eau. De toute façon, c'est juste pour pas que ce soit, pour que ce soit bien au maximum. De toute façon, après l'eau, je vais la vidanger, donc c'est pas grave. Parce que le truc, il est pas droit aussi. Il faut que je remette encore. Bon, allez, on va allumer le moteur, on va laisser pendant 15 minutes, on va ouvrir le chauffage pour bien faire circuler l'air. Et puis voilà quoi, on va voir s'il démarre bien.
Ah, ça m'a encore fait le même bruit que l'autre jour. Ah voilà, putain, depuis que j'ai changé le filtre à gasoil, vous avez vu là le bruit qu'il y a eu, je sais pas si j'ai réussi à l'avoir. Et là quand je retourne la clé, il n'y a plus aucun contact. Putain. Il y avait la cosse qui était mal serrée, du moins de la batterie. Je sais pas. Ouais, c'est bon, ça doit être la cosse de la batterie en fait. Voilà. Voilà, la corolle fait du bruit parce que j'ai dû renverser un peu d'eau dessus. Bon, on va laisser agir pendant un quart d'heure. Je mets le chrono, je vous reprends. Je vais mettre le chauffage à fond, ça va bien circuler et puis voilà. Allez. Merde. Allez, encore 5 minutes 38 exactement. 5 minutes 36. Bon, ça fait plus de 15 minutes, là ça fait 22 minutes, mais j'attends que le ventilo il se déclenche, là il se déclenche pas. C'est normal que ça bouge là, le liquide de frein. On dirait que ça c'est en ébullition. Là le camion il est à 90, du coup les ventilateurs se sont pas enclenchés, j'aimerais bien qu'ils s'enclenchent. De toute façon ils disent c'est de 15 à 20 minutes et prolongement sans aucun souci pour le moteur, donc je vais prolonger jusqu'à qu'il chauffe un peu et qu'il aille et que le ventilo se déclenche, comme ça fait bien circuler le produit quoi. Je sais pas si c'est normal que ça boue comme ça là. On dirait que c'est en ébullition, alors je sais pas, c'est les liquides de frein ça je crois. Ça y est, les ventilateurs ils sont enfin déclenchés. On les voit pas là mais on voit pas mais bon c'est bon. Ils sont déclenchés. Ah bah ils viennent de s'arrêter à l'instant. Bon je vais remettre des petits coups de gaz, ça va le réenclencher un peu. Ça fait bien circuler. Bon je vous reprends parce que j'ai plus de batterie. Bon allez, le circuit il est encore bouillant là, on va voir si je me brûle ou pas. J'espère pas. Allez, on va dévisser ça. On va commencer. Je vais pas me brûler la tronche. Ah, c'est brûlant, je vais me brûler là, putain. Ça y est, ça arrive. Pas que je me prenne dans la gueule. Voilà. Moi ça l'eau dans quel état elle est? Elle est noire. Elle est marron. Couleur rouille. Je sais pas si on voit bien. Bon, ça fait au moins 10 fois que je rince à l'eau claire là, avec les bidons. Et maintenant, elle commence à être claire. Donc je vais rincer encore 3-4 fois je pense. Et puis après ce sera bon. Bon, c'est bon, j'ai enlevé l'ancien. Il est pourri. Pourri. Allez, on va mettre le nouveau. Qui est ici. Bon, on est le lendemain matin, je vous ai pas montré hier parce que j'ai fini, il faisait nuit donc on voyait plus rien et j'avais plus du tout de batterie. Je pouvais même pas mettre le flash. Donc c'est bon, j'ai changé le nouveau bocal ici, magnifique. Je l'ai bien fixé, il bouge pas. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais remplir de liquide de refroidissement. Je vais refaire un nettoyage quand même, une vidange là à l'eau propre. Et puis après je le remplis. Allez, on va mettre le nouveau liquide de refroidissement et je vous reprends parce qu'à une main c'est compliqué. J'avais acheté le petit entonnoir à Action, je sais pas si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo. C'est trop bien parce qu'en fait il y a des crans là. Donc en fait on peut bien le fixer. Hop, on le bloque comme ça et ça bouge pas. Je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est pas beau franchement, belle couleur bleue comme ça, neuf, petit vase neuf, magnifique. Donc là j'ai mis au max. Je vais retourner dans la durite en dessous. Je vais purger comme ça. Je vais récupérer le liquide propre, je le remettrai dedans et après je vais faire tourner le moteur. Je vais juste purger un petit peu pour plus qu'il y ait d'air. Je vais récupérer le liquide propre. Je peux pas vous montrer. Hein.
Hop là. Hop, on renfonce bien la durite. Hop. Et là, ce que j'ai récupéré, je vais y remettre. Comme ça, j'ai enlevé la bulle d'air dans le circuit. Et puis après, je vais faire tourner le moteur pour bien que ça chauffe. Bon, j'ai remis le liquide que j'ai récupéré, mais il n'est pas du tout au maximum. Il est à peine au minimum, même pas. Donc je vais racheter du liquide et puis voilà, faut que je rachète du liquide. Bon, normalement c'est par là. Je sais pas lequel choisir. Donc du coup j'ai repris juste 2 bidons de 1 litre. C'est exactement les mêmes que j'ai. Et là maintenant je vais prendre de l'huile. Bon, je suis à la Carrefour, j'ai racheté exactement le même. Moins 35 Peugeot Citroën éthylène glycol, je sais pas quoi, la même couleur. Et là on peut voir que là, avant de partir, il était là, il a encore descendu. Donc là il s'est bien mis dans tout le circuit. Donc je vais pas le remplir au max. Je vais le remplir entre le max et le mini. Quoique non, je vais le remplir au max. On verra si ça redescend. Bon allez, on va faire tourner le moteur. J'ai reçu un colis aussi de Temu. Je vais pouvoir... j'ai reçu plein de ventouses là pour refaire mes pare-soleil et tout ça. Donc en attendant que le moteur il chauffe, on va faire ça. Allez. Allez mon petit camtar, on va mettre le chauffage au minimum. Comme ça circule bien. Voilà. La courroie elle siffle un peu parce que j'ai fait tomber un peu d'eau, de liquide dessus. Donc voilà, c'est normal. C'est les courroies d'accessoires. Allez, on laisse chauffer un peu. On met le chauffage elle est sur le 1 pour l'instant. En mode chauffage. Et puis voilà. Allez, on va ouvrir le petit colis de Temu. Le colis Temu qui est juste ici, on va l'ouvrir. Et au fait, en huile, j'ai pris 2 bidons de 5 litres. Ça devrait suffire. Je crois que c'est un 9 litres le réservoir. Helix Shell 10W40. J'avais du 5W40 avant. Et j'ai regardé, en fait, c'est peut-être mieux de mettre du 10-40. Donc on va voir ça. Après, je vais faire le ménage dans le van. Et puis voilà, allez je vous reprends, on va ouvrir le colis. Je me rappelle même plus ce que j'avais commandé. Donc là j'ai pris un bidon de 10 litres comme ça qui, vous savez, qui est pliable. Ça c'est super pratique franchement. Donc quand on déplie, hop, on se fait un petit réservoir de 10 litres. Et puis après il peut se replier facile, il peut se ranger très facilement. Là j'ai pris, oh ça a l'air de la merde hein. Un petit truc, vous savez comme ils ont en randonnée. Ça d'ailleurs je voulais l'utiliser pour faire la vidange. Du coup je vais l'utiliser pour mettre mes fesses, mes genoux dessus, vous voyez, pour s'appuyer comme ça. C'est un truc qui s'ouvre et que ça fait un tapis, je vous montrerai après. Ça, très important, j'ai racheté des ventouses, je crois qu'il y en a 10. Donc c'est largement suffisant. 5, 6, ouais, il doit y en avoir 10. Pour refaire tout sur mes pare-soleil derrière là. Derrière les rideaux occultants, mes vrais pare-soleil que je mets, il me manque plein de ventouses, je galère. Donc ça voilà. Ça, j'ai acheté un petit filet comme ça. J'en avais pas acheté 2 de ça. Ils m'ont arnaqué là. J'en avais acheté 2 de ça, pourquoi ils m'en ont donné qu'un? Bon bref, un filet comme ça pour mettre n'importe où, pour mettre des trucs. Putain, ça c'est énorme. Ça je voulais mettre dans mon évier là. Mais ça a l'air énorme, il va falloir que je le redécoupe, on verra. J'ai acheté un petit niveau à bulles que je mettrai devant au tableau de bord. Comme ça je vois si je suis bien droit dans les spots. Même si je suis un peu tordu, moi ça me dérange pas hein. Je suis pas le mec qui met plein de cales et tout ça. Une passoire, le même style que l'entonnoir que je vous ai montré là où j'ai mis le liquide de refroidissement dans la séquence d'avant. C'est une passoire qui se déplie et qui se replie comme ça, donc c'est super pratique pour ranger. Bon du coup j'avais toujours pas assez de liquide, en fait j'avais repris que 2 litres. Du coup je suis retourné à Carrefour à côté en chercher, heureusement que c'est pas très loin, j'y suis allé à pied. Il fait vachement chaud là, franchement c'est pas loin, mais en plein soleil ça cogne hein. Donc du coup j'ai repris 4 litres, au moins je suis tranquille, j'en aurai même un peu d'avance que je mettrai dans le camtar, quoi, dans le coffre, au cas où. Et puis voilà, pour l'instant que ça chauffe, du coup là j'ai bien re-rempli, je suis bien au max. Le camion était un petit peu comme ça en dévers, mais très légèrement. Du coup le bocal, le liquide était un petit peu de biais comme ça. Donc du coup j'ai mis une cale sous le camion et le camion là il est bien droit. Donc voilà, on va attendre que ça chauffe tranquille. Je vais mettre le chauffage sur 2, voilà, ça en mode chauffage, comme ça circule bien. Et puis voilà, entre temps là pour l'instant je vais mettre les ventouses, tiens. Allez je vous reprends. Bon nickel, ça c'est les anciens et tout ça là c'est les nouveaux. Donc il en manquait dans les coins,
Il en manquait un au milieu là-bas, il en manquait un là-bas. Ici. Alors on va voir si ça tient bien, je vous reprends. Nickel mon copain. Ça tient impeccable, il y a juste celui-là en fait où le petit trou, vous savez, normalement c'est des trous, il y a du fer entre. D'ailleurs là j'ai oublié d'en mettre un, je le remettrai plus tard. Vous voyez, il y a des fers comme ça, il y a du fer exprès. Et là en fait il s'est cassé donc c'est pas grave. Hop, je le fais tenir comme ça et ça tiendra très bien. Impeccable, allez je fais pareil pour le côté sur les vitres et puis c'est bon. Bon, j'ai le camion qui est en train de chauffer doucement, tranquillou, avec le chauffage qui est à 2. Je vais aller voir dans le moteur si tout se passe bien, si j'ai pas de fuite. Apparemment c'est bon, tout va bien. Allez, on laisse chauffer hein. Bon, l'écran je l'ai mis là. En fait de base il était là, je voulais le remettre par là ou alors le fixer sur le côté là, mais bon, je vais le mettre ici, ça fait joli ici. Ça fait moderne. On dirait un camion de 2026 qui est même pas encore sorti sur le marché avec le grand écran là. Par contre je sais pas si ça va tenir, c'est juste du scotch la double face là, c'est juste collé comme ça. À mon avis ça va pas tenir, je vais devoir le visser plus tard, mais bon. Pour l'instant on va laisser comme ça. Il y avait d'autres Ah, ça c'est pas mal. Attendez, je viens de voir là. Il y a un truc avec une ventouse là. Ouais, non, avec la ventouse c'est une bonne idée, mais le truc c'est que moi, vu que je mets souvent les pare-soleils, que ce soit là ou sur le côté, du coup, je pourrais pas quoi. Chaque fois je devrais l'enlever donc. Putain, j'ai une des anciennes ventouses là qui tient pas. Je vais la changer, je pense. Là aussi en haut ça tient jamais, je sais pas pourquoi, putain. Bon voilà, allez, le camion il est en train de chauffer, là je vais voir si le ventilo il se met en marche. Et je vous reprends. Il y a un truc que je comprends pas moi de base. J'avais ça comme bouchon sur l'ancien. En fait, voilà, il y a un tuyau qui va je ne sais pas où. Je sais pas où il descend. Est-ce que vous pensez que je dois garder ce tuyau ou si je garde le nouveau bouchon là? Je sais pas. Je sais pas quel bouchon garder. Bon allez, je vais fixer la grille ici à côté de la douche. Vous avez vu, j'ai acheté un nouveau rideau de douche aussi. Et là j'ai fait ce système là pour l'accrocher. Voilà, tout bêtement avec des pattes. Franchement ça tient nickel. Et il y a juste à l'enlever ici là. Hop. Comme ça. Et puis voilà, on déplie et ça fait le rideau. Franchement il est beau ce petit rideau. Hop. Et du coup je vais mettre ma grille. C'est vrai qu'à chaque fois je me fais chier. Je vais mettre la grille ici. Là je vais changer en fait. Je sais pas pourquoi il a mis ça, l'ancien propriétaire à l'époque où j'ai acheté le van, j'ai pas touché. Je sais pas à quoi ça sert. C'est une fenêtre mais fumée donc ça sert à rien. Je veux pas l'intérêt mais bon. J'ai voulu essayer de repeindre, évidemment ça marche pas. J'ai fait un test et j'avais mis une vitre aussi mais c'est décollé. Donc ça je mettrai, je sais pas, on verra plus tard. Ça, à la limite je m'en fous, de toute façon je m'en fous. Mais je vais mettre la grille ici. Ou alors peut-être ici du coup. Ouais bah non ça va faire moche. Si je la mets là. Ouais non ça fait moche. Bon je vais la mettre ici. Et puis vous allez voir, je vais mettre mes produits pour la douche et tout ça quoi. Bon voilà, c'est bien fixé, ça tient super bien. Bon par contre c'est pas très large mais bon. Je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Attention. Hop là, la magie du montage. Voilà. J'ai mis mon petit gel douche, mon après rasage là. Ça c'est pour faire sentir bon dans le camion, c'est à mettre sur les tissus, ça fait une petite odeur vanille. Ça c'est la crème pour les mains parce qu'en ce moment j'ai les mains, elles sont éclatées. J'ai jamais eu ça de ma vie donc regardez, j'ai les mains qui sont, on voit pas bien là mais toutes sèches. Enfin bref, des peines, des machins, je mettrai ma brosse à dents, quoique non la brosse à dents elle va tomber mais bon. Voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Je vous ai pas montré, c'est vrai, j'ai acheté ça donc pour le silencieux du pot, donc cette partie là qui bouge. J'en avais déjà mis il y a 2 ans. Là il faut que j'en remette pour le contrôle technique. Ça se met là au niveau des jointures du bas du silencieux hein. Et puis c'est un mastic qui est à haute température, qui résiste puis voilà quoi, donc j'en ai acheté 3 parce que ça se vend par 3. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Du coup je me suis servi de ça pour mettre là où ça avait rouillé au niveau du support pour mettre le cric. Donc je vais vous montrer ça, franchement ça tient super bien. J'ai acheté de la peinture aussi à Action, noir et gris, donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc du coup voilà, c'est là où j'ai mis la pâte et franchement je peux vous dire que
Ça fait vraiment soudure à froid. Hein. C'est encore plus dur que la tôle ici, quoi, j'ai l'impression. J'essaie de vous montrer en dessous. Voilà, j'ai essayé de faire ça proprement, franchement. Il faut juste que je repeigne par-dessus, mais ce que j'ai peur, c'est que ça va trop se voir. Il va falloir que je repeigne tout, en fait. Donc je sais pas, on va voir. On va commencer par mettre du gris, on va voir comment ça marche. Alors, je vais mettre du noir, je pense. Oh, du coup, j'ai fait en noir, franchement. Bon, là, c'est pas sec, hein, mais franchement, ça rend super bien. Tout en noir, comme ça. On verra. On verra si ça passe, hein, écoutez. Hein. Qui ne tente rien à rien. Bon, du coup, j'ai un gros souci pour faire la vidange. C'est que le mécano qui m'avait fait la vidange il y a 2 ans, là, il m'a complètement foiré la vis du bouchon de vidange. Donc j'ai racheté un nouveau bouchon ici à Autodoc avec les joints. Je mettrai le joint en cuivre, c'est mieux apparemment que ceux-là. Le problème, c'est que le bouchon qui est en dessous, d'ailleurs je comprends pas parce que sur mon carter d'huile il y a 2 bouchons de vidange. Il y en a un en dessous et il y en a un sur le côté. Je vous mets une image juste ici. Voilà, celui que vous voyez là sur le côté, on voit en haut qu'il y a le filtre à huile. C'est vraiment sur le côté, quoi. C'est pas en dessous. Et bon, bref, il y en a quand même un en dessous, mais celui qui est en dessous, évidemment, il est foiré. Il m'a tout foiré le truc. Je vous mets une autre image ici. J'ai pris une photo tout à l'heure. Donc voilà. Donc du coup, je suis un peu emmerdé. Je sais pas comment faire pour. J'ai essayé plein de clés. Je suis allé acheter des grosses clés à laine. J'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien qui marche. Donc je sais pas quoi faire. Je suis un peu bloqué. Je viens d'avoir une idée là. Je vais utiliser la pâte Gum Gum. Parce qu'en fait, la pâte Gum Gum, c'est de la soudure à froid. Celle-là, là, je sais pas si c'est marqué. Réparation garantie. Je crois que c'est marqué dans les petits trucs là en petit, mais bon, je vais pas vous faire voir, on s'en fout. Mais en fait, c'est de la soudure à froid. C'est pour ça dans la séquence d'avant là où je peins et que je touche comme ça, que c'est dur. En fait, c'est de la soudure à froid en fait simplement. Voilà. Donc ça devient hyper dur en séchant. Et comme son nom l'indique, ça soude quoi. Donc en fait, j'ai vu sur Internet les seuls moyens de débloquer des bouchons de vidange, c'est de souder un bouchon. Vous prenez un écrou neuf, vous le soudez dessus, puis après vous faites ça, vous desserrez grâce au... Comment vous expliquer? Je pense que vous avez compris, mais bon. Par exemple, ça c'est le bouchon de vidange, voilà, il est foiré, il devient rond. Et ben vous prenez, hop, on va dire, c'est vraiment vulgaire, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Pardon, vous prenez la vis. Vous la soudez dedans et après avec un tournevis, vu que c'est soudé, vous avez juste à tourner la vis et vu qu'elle est soudée, ça va entraîner tout le bouchon qui va tourner ensemble. Alors forcément vous mettez pas une petite vis comme ça, hein, c'est des gros écrous qu'il faut mettre, etc. Mais vous avez compris le système quoi. Vous soudez un écrou neuf dans la pièce qui est défoncée comme ça, qui est toute ronde, dans l'empreinte qui est foirée, et puis après une fois que c'est soudé, voilà. Bon bref. Du coup moi j'ai regardé un peu les postes à souder parce que c'est vrai qu'il aurait fallu que je m'en achète un. Mais trop cher quoi, c'est 100 balles le truc, j'ai trop de frais là sur le camion. Je vais pas acheter 100 balles un poste à souder juste pour souder un putain d'écrou pour faire la vidange quoi. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la pâte Gum Gum et on va faire une soudure à froid du coup, on va voir si ça marche. En espérant, en croisant les doigts. Bon alors on va aller voir ça tout de suite si c'est prêt ou pas. Donc ouais, ça c'est le nouveau bouchon, donc je vais mettre cet écrou là. Après j'essaierai de le récupérer ça, hein, parce que ça me ferait chier de le jeter ou quoi, je pense que j'arriverai à le récupérer. Donc là en fait ce truc là il rentre pas dans le nouveau. Donc c'est bien parce que c'est à dire qu'il est bien gros. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le nouveau comme ça, là c'est un truc 6 pans alors que là c'est 4. Donc en fait il est un peu trop gros, il rentre pas dans le nouveau. Mais vu que l'ancien il est tout défoncé, il va y rentrer. Et moyen de surface de contact, à mon avis, moins plus ça marchera. Enfin vous avez compris quoi. Allez, on va essayer ça. Bon, du coup, il faut que je le rentre et que je le tape.
vont se faire chier. Oh.